post-traumatique. Jean-Yves Lecomte, nous avons, vous avez évoqué la situation des CRA. Je crois effectivement que en Guyane ou à Mayotte continue à se faire un certain nombre d'expulsions dans les territoires proches, c'est-à-dire le Brésil ou le Suriname ou les Comores, la République des Comores, mais pour le reste, je maintiens ce que nous avons dit, ce qui a été dit au Conseil d'État. Nous avons une réelle impossibilité de réaliser ce pourquoi la rétention administrative est faite et ce pourquoi elle est faite uniquement, je le rappelle, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les personnes qui sont retenues administrativement sont des personnes qui font l'objet de mesures d'éloignement du territoire, et la rétention administrative est faite pour que cette mesure d'éloignement puisse être prise. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont en quelque sorte des étrangers en situation irrégulière. Ils sont des personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il s'agit d'appliquer, mais ils sont encadrés dans des dispositions législatives. Ce ne sont pas des hors-la-loi, et je ne crois pas donc qu'il faille traiter la question de l'arrestation administrative comme une question, semble-t-il, comme le fait le ministère de l'Intérieur, comme une question de fait. C'est véritablement une question de droit. Sur la situation des Français à l'étranger, nous avons eu effectivement quelques saisines, mais nous avons, vous le savez, M. Guéhier avait fait partie de notre réseau territorial, bien qu'elle siège au. Oui, monsieur. Oui, je pense qu'on a été un tout petit peu coupé. Ça y est, ça revient. Nous vous entendons maintenant. J'étais en train de terminer, Monsieur le Président. Il est clair que nous avons, en ce qui concerne, puisque Jean-Yves Lecomte l'a également évoqué, je l'ai dit à Esther Benbassa et à Madame L'Herbier, et à Madame de la Gontrie, je vous le dis à tous, il me paraît clair que cette situation, puis je l'espère, restera ponctuelle, appelle de votre part à des réflexions et à des prises de position sur ce sujet. Pour donner une idée, vous savez que moi aussi, indépendamment d'une situation aussi dramatique que celle que nous connaissons aujourd'hui, je suis en train, par exemple, de travailler sur les biais discriminatoires qui peuvent exister dans les algorithmes de l'intelligence artificielle, les algorithmes de tous les systèmes automatiques. Et cette réflexion, elle est tout à fait en lien avec ce qui est en train de se passer, parce que naturellement, ceci existe dans le domaine de la santé, mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé. Je voudrais juste répondre à Jean-Yves Lecomte pour dire que je confirme que, à notre connaissance, depuis la fin du mois de mars, il n'y a pas eu d'expulsion à partir des centres de rétention administrative de Vincennes et du Ménil-Amelot. Et que donc, encore une fois, la décision prise par le Conseil d'État
et dont on peut penser ce qu'on veut, mais prise sur la base d'une situation sanitaire et du fait que les expulsions se poursuivaient, aujourd'hui, la situation est nouvelle. Et c'est bien pour ça que nous avons relancé le sujet.